Le jour d'Henri. On venait de passer la gare de V dans l'indifférence générale, personne n'était monté ni descendu. Puis à la gare de F, ce garçon était entré, il s'était assis seul au carré de 4 places, situé juste après celui où j'étais installé, moi, seul également, de telle façon que je le voyais, dans l'espace entre les fauteuils, aussi nettement que s'il s'était mis exactement en face de moi. Il était très beau. Dans ma tête, je l'ai appelé Henri. Il était très fatigué, Henri. À peine avait-il gagné sa place qu'il s'était affaissé sur lui-même, se laissant glisser tout doucement jusqu'à ce que la barrière des genoux vînt buter contre le siège opposé. Il avait croisé les bras et fermé les yeux. Il avait cette beauté profondément injuste, celle de l'ange descendu sur terre, possédant, en plus de la grâce, un corps. Tout le monde est envoûté par ces garçons-là, c'est inévitable, mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Moi, j'ai l'œil pour ce phénomène. Depuis que je suis môme, la maîtresse elle-même ne s'adressait pas à ses enfants surnaturels de la même manière qu'à ceux du lot commun. Mais elle aurait été la première étonnée si quelqu'un le lui avait fait observer. La peau d'Henri était d'une drôle de couleur, claire et dorée. Pas vraiment bronzée, non, mais imprégnée tout de même de soleil, et parfaitement tendue, surtout sur les arêtes du visage, une tension douce. Sur la mandibule, la courbe, la douceur, plantée d'une barbe naissante et drue, piquante. Ses poils tout juste éclos qui témoignaient de la fatigue que je lui avais prêtée quand il avait commencé de dormir, Henri, la barbe poussant dans le cou vivant, palpitant sans doute, livré à mon regard parce que la tête s'abandonnait. Le col ouvert sur cet espace tendre entre les clavicules, le vêtement, les manches tendues aussi autant que l'était la peau, sur la rondeur émouvante des biceps gentiment dessinés, mais pas trop gros, non, surtout pas gros, patiemment sculptés par des mouvements naturels, sans effort. Un corps qui fonctionnait, quoi. J'avais envie de toucher cela du bout des doigts, d'en parcourir les lignes, puis d'enfouir ma main dans ce col. Plusieurs fois, j'avais quitté ma place. J'avais cette raideur dans le pantalon à cause d'Henri, une présence entêtante qui se faisait sentir encore plus fort lorsque je me levais, parce que la toile serrée exerçait une sorte de pression, une caresse insistante. Je passais à proximité de son siège, moi debout et lui assis. J'aspirais avec les yeux chaque particule disponible de son corps. Et il était tout offert, son corps. Il n'était qu'un corps, Henri, une peau à caresser et, c'est bête de le dire, une bouche à embrasser. Je sentais ses lèvres sur les miennes sans aucun effort d'imagination. C'était évident, le goût de sa langue, je le connaissais déjà. Passant tout près de lui, traversant l'aura de son corps, j'empêchais ma main de fouiller ses cheveux, comme le geste aurait été naturel. Pourtant, une impulsion. Je quittais le wagon, faisant mine de me diriger vers les toilettes. Je regardais par la fenêtre 1 minute avant de revenir sur mes pas, frôlant à nouveau la magie qui baignait le corps d'Henri. J'avais accompli ce petit jeu à plusieurs reprises. C'était en revenant à ma place la 3e fois que j'avais remarqué la marque à son cou. Henri avait bougé un peu, inclinant sa tête différemment, et moi j'arrivais derrière lui. Je frissonnais d'imaginer ma main disparaître dans la densité de ses cheveux. À mon pas suivant, son visage s'était révélé, puis à sa suite, la peau tendre du cou, et cette marque brune, un suçon, dit-on. Oui, mais là, c'était encore plus que ça, c'était grand, c'était très foncé, comme ce qu'on appelle parfois une tache de vin, mais ce n'en était clairement pas une, ni une marque de naissance, pas à cet endroit précis, pas sur cette zone si tendre et si désirable d'un si joli corps. C'était bien une ecchymose, oui, forcément, et c'était une bouche qui avait aspiré le sang tapi sous la peau pour l'imprégner de sa couleur. Un baiser de vampire, j'avais pensé. Et aussi, voilà pourquoi il est si fatigué, le bel Henri. J'avais vu en pensée son corps habité par le plaisir, son visage éclairé par la jouissance. L'image était là, toute prête. Je n'avais rien à faire pour l'inventer. C'était beau. Je m'étais penché avec précaution au-dessus du grand corps assoupi, j'avais observé la blessure, le stigmate. Et j'avais été frappé alors, à ce moment-là seulement, par la naissance de la barbe drue, je l'ai dit, et par les poils plus fins montant du col. Ils étaient roux. Évidemment, je me suis dit.
Ce garçon que je dévore depuis une demi-heure, que j'enveloppe de mon amour, il est roux. Et c'est maintenant que je me rends compte. Je n'étais pas étonné de ma découverte. Il se trouve que j'ai toujours eu un faible pour les roux. Allez savoir pourquoi.